personnes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les Petites Astuces. On se retrouve aujourd'hui au bureau pour apprendre donc à faire une étude biblique et plus précisément une étude sur un livre complet de la Bible. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement une petite méthode qui va vous aider donc à vous y retrouver, savoir par où commencer pour étudier un livre de la Bible complet. Nous voilà donc installés pour notre étude du livre de Jacques. J'ai donc pris ma Bible, c'est une Bible nouvelle édition de Genève 1979. Donc c'est une revisite, une revue un petit peu plus récente de la Louis II 1901. Donc c'est pas la Louis II 21, c'est un petit peu entre deux. Moi j'aime beaucoup cette version, c'est une de mes premières Bibles d'études. Donc je suis aussi attachée à cette traduction. Par habitude simplement. Voilà, tout simplement d'abord le fonctionnement d'une Bible d'études. Vous avez généralement donc une petite introduction sur le livre, l'auteur, le thème, la date de rédaction, etc. Donc ça peut vous donner aussi généralement des éléments sur le contexte de rédaction, l'année à laquelle ça a été rédigé environ, pour les périodes pour lesquelles il n'y a pas de date précise. Et ensuite, donc généralement, voilà, vous avez le texte qui se déroule. Vous voyez sur le côté, j'ai des colonnes. Donc c'est des colonnes de référence en fait. Simplement, vous voyez dans le texte, par exemple au verset 8, vous avez « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies ». Et sur le irrésolu, ici, j'ai un petit H, donc qui va aller se reporter dans ma colonne ici de référence. H qui me renvoie donc au Proverbe 3, chapitres 5 et 6. Ici, on va regarder... Proverbe 3, on a dit, chapitre 5 et 6. Donc ça va me donner un verset qui va dans le thème ou dans la définition du mot concerné. Voilà. Qui est surligné. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc c'est le verset qui colle avec le thème ici. Voilà, qui parle de la foi et de vraiment se confier dans le Seigneur, de demander les choses avec foi, de ne pas se laisser basculer de gauche à droite. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le fonctionnement général. Vous avez aussi ici par exemple voilà, des notes de l'éditeur, celui qui a rédigé voilà, toutes ces notes, les parallèles, etc. Donc il y a des choses qui sont très intéressantes. Après, voilà, dans les commentaires, c'est le point de vue de la personne qui a écrit les commentaires, de l'éditeur. Donc voilà, ça reste un point de vue humain aussi, donc à analyser toujours. Mais c'est extrêmement intéressant. Ils peuvent des fois donner des éléments aussi sur la traduction du mot depuis la langue d'origine, que ce soit l'hébreu, le grec, etc. Et voilà, des fois vous avez des comparaisons avec d'autres traductions de la Bible. Voilà, là, par exemple, il y a une comparaison avec la version Darby sur le verset 17 du chapitre 1. Voilà. Donc en gros, pour vous donner l'idée globale de comment fonctionne cette Bible d'études. Pourquoi je vous parle autant de la Bible d'études, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre étude. Vous voyez, vous avez tout un tas de parallèles, des commentaires, vous avez plein de choses intéressantes. Donc c'est bien aussi, ça va vous guider dans votre étude, vous donner des idées, vous ouvrir aussi à d'autres choses. Donc c'est bien d'avoir une Bible d'études. Si vous n'en avez pas, pardon, vous pouvez très bien étudier une Bible classique, on va dire, c'est pas un problème du tout, au contraire. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux de toute façon, mais c'est vrai qu'une Bible d'études, ça peut être aussi un très bon support pour ce type d'études. Voilà, donc pour l'étude du livre de Jacques, comment moi je procède quand je veux étudier un livre au global. Déjà, la première étape pour moi, ce sera de lire le livre en entier. Le livre de Jacques, il y a 5 chapitres, donc c'est assez rapide, on peut le lire d'une traite. Et ce que j'aime faire moi ensuite après, c'est déjà détacher thème par thème, chapitre par chapitre, pour voir voilà, un petit peu quels sont les éléments qui sont donnés, les thèmes qui sont abordés. Donc je procède de manière très simple, j'utilise généralement ma Bible, un carnet, donc c'est un carnet simple que je vous présente dans une autre vidéo. Et donc tout simplement, voilà, on va commencer par l'étude du livre. Donc voilà, je vais simplement voilà, noter le nom du livre que j'étudie, le chapitre. Voilà, j'ai noté un petit peu pour moi les thèmes qui sont abordés. Chapitre 1. Chapitre 2. Donc je vais déjà faire ressortir quels sont les thèmes. Et ensuite, ce que j'aime faire dans un deuxième temps, c'est me noter en parallèle un verset clé pour chaque chapitre. Vraiment le verset qui pour moi
m'a le plus parlé ou qui résume au mieux le chapitre au moment où je l'étudie. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur mon cahier, j'ai noté pour moi les grands thèmes, les grands titres de chaque chapitre. Donc je me suis fait des petites flèches en face pour pouvoir reporter en face des chapitres concernés les versets clés. Donc les versets clés, vous l'aurez compris, pour moi c'est ceux qui sont surlignés dans ma Bible. Donc il y en a que j'ai surlignés plus ou moins récemment parce que ça fait des années et des années que j'ai cette Bible là. Vous voyez que chaque chapitre, en fait, il y a au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 versets qui sont surlignés. J'ai pas spécialement de code couleur particulier. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour surligner, voilà, en rouge ce qui concerne l'amour, en vert les promesses, en jaune tout ce qui va être relié à la foi, par exemple. Donc si vous en avez un, ben très bien, moi j'avoue que j'ai du mal à m'y tenir, donc je surligne généralement avec les feutres que j'ai sous la main, c'est des feutres classiques, hein, pas de surligneur particulier. Après j'essaie juste de faire en sorte que ce soit des couleurs qui transpercent pas trop, comme les pages sont assez fines, ou des couleurs trop foncées, mais après voilà, faites avec ce que vous avez aussi, il faut que ça reste simple, accessible, et que vous puissiez l'avoir rapidement sous la main pour pas être obligé d'aller acheter des fournitures scolaires quand vous voulez faire votre étude. Donc moi j'utilise des feutres vraiment classiques, basiques on va dire, pour faire mes études et mon surlignage entre guillemets dans ma Bible. Voilà, donc vous pouvez le voir, j'ai surligné des versets. Ce que j'aime faire aussi des fois au lieu de surligner, c'est juste voilà, passer un petit point de couleur sur le numéro du verset, plutôt que de surligner tout le texte quand c'est des passages qui sont un petit peu longs. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reporter moi dans mon carnet les versets qui m'ont parlé, qui m'ont touché et que je considère comme un peu versets thème du passage. Voilà, tout simplement, après il y aura une prochaine étape qu'on verra ensemble tout de suite. Donc j'ai pu noter tous les versets thèmes. Donc vous voyez, j'ai souligné verset 6. C'est verset 6 et 7. Moi j'ai écrit que le verset 6 ici. Ensuite j'ai noté verset 12, verset 19 à 21, verset 22, verset 25. J'ai noté un verset et ensuite les références d'autres versets qui m'ont aussi parlé et que je trouve parlant dans le thème global de ce chapitre-là. Voilà, et donc la prochaine étape, celle qui est une des plus importantes pour moi, c'est, voilà, donc j'ai fait mon étude, j'ai sorti les grands thèmes, j'ai ensuite, vous voyez, on part en entonnoir un petit peu. On a pris le livre, ensuite les chapitres, ensuite les versets, et maintenant ce sur quoi pardon, il faut qu'on travaille, c'est sur l'application. Quelle application concrète je vais pouvoir mettre en place dans ma vie par rapport aux versets que j'ai ressortis, par rapport aux thèmes que j'ai ressortis. Et voilà, quelles actions concrètes je vais pouvoir mettre en place personnellement dans ma vie. Donc là, après, c'est un travail personnel. Vous vous connaissez, vous savez les points sur lesquels vous voulez travailler, ce que vous voulez faire, ce sur quoi vous voulez changer, etc. Donc je vous laisse faire le job de votre côté. Ce qui peut vous aider, ce qui peut être bien, moi ce que j'aime faire en tout cas, c'est souligner ou entourer les mots qui m'ont parlé. Voilà, mais qu'il la demande avec foi. Donc mise en place de la foi, sans douter. Donc voilà, travailler sur le doute, enlever ça. Deuxième verset. Voilà, héritier du royaume par exemple. Ça c'est une expression de la Bible qui me parle. Qu'est-ce qui est la sagesse d'en haut, la définition de la sagesse? Ça me parle aussi. Soumettez-vous donc à Dieu. Prenez pour exemple, qui sont les hommes qu'on doit suivre, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Important de mettre ça en relation. Pas les prophètes de Baal ou les prophètes d'idoles et de mauvais dieux, mais ceux qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà, c'est eux qui doivent être nos exemples. Voilà un petit peu une manière d'étudier votre texte en entier sur un chapitre. Ça peut aussi être sur un chapitre ou sur un thème. Voilà, mais en tout cas, comment décortiquer un petit peu un livre complet de la Bible. Ce que je vous conseille personnellement, voilà, c'est de faire une lecture globale, de retirer ensuite les grands thèmes de chaque chapitre, et dans chaque chapitre, retrouver un verset clé. Dans chaque verset, ben voilà, étudier un petit peu le verset. On fera une prochaine vidéo sur justement comment étudier un verset dans le détail. On rentrera un petit peu plus dans comment décortiquer un verset en lui-même. Et de cette étude-là, ben, retirer des applications. Retirer des applications, c'est vraiment important.
On va le noter. Et voilà, tirez-en les applications et les enseignements qui sont pour vous, qui correspondent à votre histoire, à ce que vous travaillez en ce moment. Voilà les espionnes, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aidera pour vos études futures. N'oubliez pas donc lecture du livre dans sa globalité, les thèmes des chapitres, les versets clés et surtout les applications. Qu'est-ce que je vais pouvoir appliquer dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Sur quel verset je vais pouvoir m'appuyer pour prier, pour méditer et apporter donc cette transformation à la réalité? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter, à nous donner votre retour, si ça peut vous aider, quels sont les conseils supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin. On est disponible pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.